je vous reviens pour mes favoris du mois d'octobre. Je vais essayer d'aller assez vite, mais c'est pas gagné comme d'hab. En tout premier pour les cheveux, ça faisait un petit moment que je l'avais depuis les promos Leclerc, mais je l'avais pas encore testé. Là, ça fait plusieurs fois que je le teste. C'est le Dessange Elixir Nutri Illuminant, donc c'est pour les cheveux qui ont été décolorés. C'est plutôt pas mal et ça a une odeur, mais d'enfer. Ça sent super super bon. Le fait de s'en mettre et après avoir l'odeur sur les doigts, c'est un délice. Donc voilà, un petit produit que j'aime bien et qui fait les cheveux vraiment tout doux. Ensuite, pour toujours me rafraîchir la nuit, j'ai toujours ma brume d'eau pure Inel. Voilà, puisque j'ai décidé d'arrêter d'utiliser mes brumes corporelles parfumées. Je les utilise pour me donner une petite odeur à la sortie de la douche, mais plus pour me rafraîchir parce que sinon elles passent beaucoup, mais beaucoup trop vite. Alors que ça, ben voilà, si ça passe en 2-2, je m'en fous un peu. Voilà. Là, je suis au deuxième bidon depuis 15 jours, je crois, à peu près. 15 jours, 3 semaines. Voilà, j'utilise quasiment plus que ça, donc j'adore. Bon, après, de temps en temps, je me passe les brumes parfumées puisque j'aime bien, mais en priorité, c'est ça. À la fin, il y aura 2 flops. 2 gros flops. Enfin, surtout, ouais. J'utilise aussi une eau thermale d'Uriage que j'avais eu dans un petit kit. Ça, je l'avais dans la voiture. Je ne sais plus pour quelle raison je l'ai rentré. Je crois que c'était avant de prendre la Inel. C'était pour éviter d'utiliser mes brumes corporelles. Et ça, je m'en sers pour fixer mon maquillage. Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal. J'aime franchement bien ce petit produit. On va passer aux soins. Le make-up, on le fera en dernier. Premier soin des lèvres, on va commencer par ça. Comme ça, je le remets dans ma poche parce que ça, c'est celui que je transporte. Je suis repartie au basique. Le rêve de miel Nuxe. Alors, je vous ai pas pris le petit pot. J'ai aussi ressorti le petit pot. Alors, lui, par contre, ça fait des tonnes. J'avais peur qu'il ait viré. Il a toujours... Pour le moment, il n'a pas viré. Donc, ça va. Celui-là, je l'ai donc sur moi tout le temps. Dans la poche de mon jean ou dans mon sac. J'en ai un à la tête du lit. Voilà, pour avant de dormir. Enfin, dans la soirée, j'utilise celui que j'ai à côté du lit. Et pour dormir, j'utilise le pot rêve de miel. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours la même gamme. Donc voilà, j'adore. Ça sent super bon. Et on repart au basique. Hein. Le mauvais temps revenant, je repars au basique. Excusez-moi, je remets tout ce truc dans ma poche parce que j'ai envie de l'oublier. Pour les soins, j'ai pris juste la boîte et un produit. Mais je vous montrerai... je vais sans doute vous faire une... Dites-moi si ça vous intéresse. Mais je vais sans doute vous faire une revue sur ce produit. Parce que c'est bluffant. Enfin, sur cet ensemble de produits. C'est vraiment bluffant et je veux vraiment vous faire une revue là-dessus. Quoi qu'arrive, vous aurez une revue sur mon blog. Quoi qu'arrive. C'est sur ce petit kit-là. Alors, j'avais vu sur la chaîne de Clélia quelque chose. Où je vous le mettrai là, ou en barre d'infos. Je vous mettrai le nom de sa chaîne, voire je vous mettrai peut-être même sa chaîne. Il y a même des chances. Peut-être la vidéo aussi sur laquelle elle en parle. C'est la cure express du marabout 10 jours. Voilà. Donc il y a 3 produits. Il y a la pâte, la sulfureuse pâte du marabout. C'est un petit pot. Alors ça c'est super ludique, c'est marrant à utiliser. Je vous dis pas. Il y a le sérum élixir du marabout et la bébé crème, le charbon du marabout et le marabout. Charbon et le marabout. Je vais y arriver. Donc c'est la bébé crème que j'ai. Cet ensemble de 3 produits plus j'utilise avec la mystérieuse 1001 nuits toujours de Garantia. Donc en 2 mots, j'ai une routine Garantia en ce moment. Et j'ai les gouttes de je sais plus quoi, mais ça je l'ai que depuis 2 jours, donc je peux pas vous dire, je peux pas encore vous en parler. L'ensemble, écoutez, c'est bluffant. Donc ça, je reviendrai dessus, je m'étale pas trop. Je reviendrai dessus et sur mon blog et en vidéo. Dites-moi si la vidéo vous intéresse, mais quoi qu'arrive, vous aurez une revue sur le blog. Franchement, parce qu'il faut penser que j'ai quand même si j'ai la peau sensible, réactive, allergique et tout ça, j'ai aussi la peau mixte et les pores très dilatés. Voilà, ça c'est les hormones qui font ça. Enfin, plus on avance dans le temps et voilà, il y a des choses qui, moi c'est plus par rapport à, je fais pas de boutons et tout ça, mais voilà, j'ai les pores qui se dilatent énormément. Et bien écoutez, avec ça, petit à petit, j'arrive à retrouver des pores corrects. Donc voilà, c'est, non mais j'en reparlerai plus, mais franchement c'est magique.
J'ai repris la base, puisque vous savez que j'ai Hydrance d'Aven m'était pas convenu du tout. Et ben j'ai repris le Vino Source, bien sûr, le SOS désaltérant de Caudalie, qui au prix s'y tient, il y a 2-3 euros d'écart, mais qui à l'effet est surprenant. En sachant que malgré que j'utilise la routine Garancia, je mets toujours ça en base le matin et le soir. J'utilise une pompe à chaque fois, mais j'en mets parce que j'ai quand même les joues qui se dessèchent très vite si je l'utilise pas, donc je préfère en mettre. Tant pis, ça efface un peu l'effet du sérum Garancia. J'en mets un peu plus sur la zone T de ce sérum là, mais je préfère quand même garder le Caudalie dessous, quoi. Il vaut mieux rester sur les valeurs sûres. Voilà, et puis maintenant on va passer au make-up. Puis bon, on fera les deux flops à la fin. Alors, en make-up, on va partir sur le teint. J'ai ressorti... Enfin, j'ai tendance à toujours aller vers celui-là, même si j'essaye... J'en ai sorti plusieurs des fonds de teint pour essayer de les passer quand même. Mais j'ai tendance... Ma main, le matin, vous savez, on a un peu la tête dans les choux. Et... pour rester correct. Et du coup, c'est instinctif les gestes qu'on fait. On les réfléchit pas vraiment. Et bien, voilà, dès que je réfléchis pas, c'est vers lui que je me tourne. Voilà, vraiment. C'est le Super Stay Butter Skin de Maybelline. Je me tourne directement vers lui. J'adore ce fond de teint. J'aime la peau qu'il me donne. Je le porte aujourd'hui, donc je sais pas ce que vous en pensez. Il faut penser qu'à l'origine, j'ai énormément de rougeur. J'ai des taches de pigmentaire ici. Et ça me permet de les cacher plutôt pas mal. Donc j'adore ce fond de teint. Pour aller avec, enfin, pour continuer sur le teint, j'ai pris un... Je vais vous expliquer après pourquoi... Enfin, oui, après. Pourquoi j'ai changé de... Je croyais que j'avais bugué. Pourquoi j'ai changé de correcteur. En sachant que d'habitude, j'en utilise pas tant que ça. Et là, j'étais quand même obligée d'en utiliser un. Je n'ai pas trop le choix. Vous comprendrez après. Et j'ai pris le Match Perfection de Rimmel. Le concealer et highlight. Et bien écoutez, ce petit produit, plutôt pas mal. Assez surprenant. Alors je m'en mets en anti-cerne, je me le mets sur l'arête du nez. Pas sur le bout du nez, hein, je m'arrête à peu près par là. Ici pour illuminer un peu. Et au niveau du menton, bon, le menton en sachant que je me le touche toute la journée, donc ça aide pas. Et légèrement sur les ailes du nez. Puisqu'il a, ah oui, et l'arc de Cupidon. Puisqu'il a un effet illuminateur, voilà, je l'utilise un peu partout où je veux amener un peu de lumière. Et il est plutôt pas mal, il se fond très très bien à la peau. Dites-moi si vous voulez que je vous refasse une routine soin, teint et tout ça, que je vous redise à la rigueur. Je peux les utiliser en vidéo, vous le montrer. Enfin, vous faire une routine teint. Enfin voilà, dites-le moi. Mais ouais, plutôt surprenant et plutôt pas mal. Après, là où je suis moins à l'aise, c'est l'histoire que c'est un tube. Ça a un côté pratique et pas pratique à la fois. Enfin bon. Ça, c'est à voir. Je suis pas loin encore du début, donc j'ai pas encore trop de mal à le sortir. Je pense que vers la fin, je vais galérer. Ensuite, je regarde le temps quand même de pas trop tarder. J'ai ressorti les basiques. Voilà, l'automne revient, je ressors les basiques. Ma poudre Fit Me en teinte 125, que ça y est, j'arrive à creuser. Alors oui, c'est toujours la même que je vous montre depuis 2 ans. Oui, je vous assure, c'est la même. Ça y est, elle se creuse, elle se creuse. Pourquoi c'est la même? Parce que moi, je fais pas de retouche dans la journée. Je ne l'ai pas avec moi, la Fit Me. Moi, je me maquille une fois le matin et c'est fini. Ce qui fait que c'est forcé. Je n'utilise pas énormément, pas plus que ça. Il faut aussi penser que je me maquille pas forcément tous les jours, que l'hiver quand il fait très froid je ne mets plus de poudre pour éviter que ma peau tiraille. Donc voilà, enfin en 2 mots, d'où le fait que je l'ai toujours depuis, ça va bientôt faire 2 ans. Ouais. Ensuite, je suis toujours, alors là je vous les montre vite fait, mais je suis toujours avec le Rock Attraction, le Look Tan, le bronzer. J'ai toujours pas changé, mais je pense que bientôt c'est le NARS qui va arriver. Par contre, là j'ai pas tenu, ça y est, c'était trop tard. J'ai repris mon MAC, mon patina, Melba, putain, je veux toujours dire, pardon, je veux toujours dire patina. Le patina c'est le fard. Et là c'est le Melba, c'est le blush. Et j'ai ressorti le blush, j'ai pas tenu, voilà, il va avec tout, c'est celui que je porte encore. De toute façon, tout ce que je vous montre quasiment niveau le teint, c'est ce que je porte. Donc voilà, il tient super bien, je suis maquillée depuis ce matin, comme je vous dis, je fais pas de retouche, il est parfait, j'adore. Merci Maletti.
Bon, pour ceux que les nouveaux arrivés, c'est ma Letty qui m'en a fait cadeau. Donc Letty est une youtubeuse. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos pour les nouveaux venus. Si vous la connaissez pas, allez y faire un petit tour. J'adore, surtout qu'elle a changé de chaîne plusieurs fois. Donc pour arriver à suivre, voilà, je vous mettrai sa nouvelle chaîne en bas. On va passer aux yeux. Donc aux yeux, alors, en ce moment, c'est bon, là, hormis là depuis quelques jours, et pour une palette, un jour je vous dirai laquelle. Ceux qui ont Instagram, ils savent. Là, par rapport à une palette, voilà, je suis pas maquillée light, mais sinon j'étais maquillée pas mal light. Donc souvent avec le Painterly de MAC que j'utilise, alors ou en base comme j'ai aujourd'hui, ou alors tout seul avec le 122 dans le creux et l'eyeliner Exaggerate de Rimmel que j'adore. Sinon, j'utilisais ou alors celui-là entre autres, souvent celui-là, le Kiko le 38 que j'adore, ou alors les Rimmel, les Scandalace, j'en ai 3. J'avais tendance à mettre la claire, ça c'est le bronze, ouais, la couleur claire dans le coin interne, le bronze sur quasiment toute la paupière mobile, et la couleur, parce que j'en ai une marron foncé, en ras de cils inférieur, et dans l'angle extérieur pour foncer un peu. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais j'espère. J'essaierai un jour peut-être de vous filmer ce make-up là, j'essaierai, mais c'est pas gagné. Donc voilà, et toujours le 122 dans le creux pour estomper un peu les bords. Et ça tient du feu de Dieu, ça tient toute la journée. Mais ça, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous en parle. Donc ça, c'était plutôt les make-up que j'avais tendance à faire souvent. Et je mettais toujours un trait d'eyeliner noir. Plutôt liquide. Sinon, là, j'ai un trait d'eyeliner noir. Je vais y arriver. Mais au crayon noir parce que je trouvais que c'était plus simple. Et par contre, en ce moment, je fais souvent ça. Pour amener une touche lumière dans l'angle interne, j'utilise le Kiko, le 8, qui est de la collection Game, je sais pas quoi là. Game quelque chose. Voilà, donc c'est le plus clair. Et j'ai tendance à l'utiliser en couche dans le coin interne. Voilà. Pour mes sourcils, j'ai eu un coup de foudre pour le Morbron de Modelco qu'on a eu dans une box. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de savoir c'est quelle box parce que je ne me rappelle pas. J'ai fait un article sur le blog mais je ne me rappelle plus c'est lequel. J'adore. C'est comme le Gimme Bro. Parce que je refais la vidéo et je cherchais le nom tout à l'heure bien sûr. C'est comme le Gimme Bro. Toute petite brosse qui est parfaite vous voyez parce que moi j'ai les sourcils très fins quand même. Naturels mais fins. Naturellement fins. Voilà, et c'est parfait. Donc voilà, c'est quasiment tout ce que j'utilise en ce moment. Et puis bon, en ce moment, la fameuse palette qui est sur Instagram. Je fais pas de pub parce qu'on en entend, on en bouffe en ce moment, on n'en peut plus. Donc c'est pour ça que je vous en parle pas. Pour les lèvres, j'ai énormément tourné sur ça, sur les élixirs de Maybelline. J'ai utilisé donc les 3 teintes les plus foncées que j'ai. Il n'y a que le corail sur les 4 teintes. J'ai le corail, mais le corail je ne l'avais pas utilisé parce que je trouve que c'est plus trop de saison. J'ai utilisé les 3 autres. Surtout celui-là quand je fais quelque chose de très soft au niveau des yeux. J'utilise celui-là qui est un peu plus flashy. J'adore ces produits. J'adore l'odeur, j'adore le goût. Enfin voilà. Et moi je trouve que ça tient très bien sur moi et ça ne me marque pas les ridules. Donc écoutez, tant mieux. Les 2 derniers produits, c'est des flops et c'est des vrais flops. Et surtout, il y en a un qui m'a déçu, mais je vais vous expliquer. Alors, je vais essayer d'aller assez vite. Le premier, si vous le voyez sur Fragrance Direct, ne l'achetez pas. Mais vraiment, ne l'achetez pas. Je vous assure. C'est le Pretty Quick. Voilà, c'est un bain dissolvant. Vous avez beau mettre le doigt, le tourner, ça n'enlève absolument rien, mais rien que dalle. Donc ne dépensez pas votre argent là-dessus. Bon, il vaut moins d'1 euro, moins d'une livre, mais ça vaut pas le coup. Franchement, c'est une horreur. Et le deuxième, il y a pas mal de monde qui a eu des soucis avec. Alors ça y est, j'ai chaud. Pas mal de monde qui a eu des soucis avec, et moi j'avais pas de problème, donc je me suis dit bon, je vais essayer de les finir avant que les soucis arrivent. Et puis les soucis sont arrivés. Voilà. C'est le Fit Me, le correcteur Fit Me, d'où l'achat du Rimmel en teinte 15 qui m'a fait des dartres au niveau des yeux.
Surtout de ce côté-là, ça me fait des... je sais pas là si ça fait des plis carrément. Ça m'a cassé la peau, le grain de peau. Ça a été une horreur. J'avais les yeux qui me démangeaient, j'avais les yeux qui me piquaient. Je comprenais pas, j'utilisais beaucoup les gouttes bleues et tout ça. Je me suis dit, c'est quand même pas possible d'avoir les yeux qui te démangent autant. Enfin, c'est... Et je calculais pas qu'à ce moment-là, vu qu'en plus j'avais les yeux rouges, plus j'avais les yeux rouges, plus je l'utilisais pour cacher cet effet-là. Et plus je l'utilisais, et plus j'avais les yeux qui me piquaient, qui me faisaient mal et tout ça. Jusqu'au... je suis restée 2-3 jours à la maison parce que j'avais un week-end prolongé. Et donc je n'ai pas utilisé parce que je suis pas très peu sortie. Et le peu que je suis sortie, j'ai fait un make-up super light. Et mes yeux, c'était un peu c'était apaisé quoi, un petit peu. Ça me démangeait un peu moins. Ça. Et là, j'ai commencé à tilter là-dessus. Je me suis dit, oi, est-ce que ça serait pas lui? Du coup, je l'ai plus utilisé. Et ça s'est calmé petit à petit. J'ai acheté le rímel parce que, bon, je vous dis pas les traces que ça faisait, quoi. C'était vraiment rouge, ça faisait vraiment mal. J'ai acheté le... Bon, parce qu'entre temps, j'utilisais le Kiko. Enfin, mais le Kiko, je trouve qu'il est encore assez chiant, donc, pour moi, à ce niveau-là. Donc ça n'allait pas. Et après, j'ai utilisé le rímel et ça se calme. J'ai les traces encore, mais j'ai plus ce problème de démangeaison, enfin, très peu. Donc je suis quasiment sûre que c'est lui. Je testerai pas à nouveau pour voir. Il va partir à la poubelle direct. Je suis franchement déçue. Pourtant il sent pas mauvais. Il a pas tourné, la texture est la même. Enfin voilà. Voilà, je me suis dit, bon enfin tu te mets vraiment au correcteur et tout, tu vas l'utiliser. Bon après je me disais, bon t'es obligé d'utiliser parce que vu les traces rouges que tu as au niveau des paupières et tout, t'as pas trop le choix. Et au final, voilà, ça... Et partout où je le posais, c'était vraiment ça, des grosses démangeaisons, là où je le posais. Donc, c'est bon, je le jette et je cherche plus à comprendre, quoi. Voilà, sur ce, bah écoutez, j'essaye de faire court, mais j'y arrive pas. C'est comme d'hab. Dites-moi, vous, s'il y a des produits... Bon, le Fit Me, je pense il y a eu beaucoup de monde qui a eu des problèmes avec. Donc, si vous l'avez, faites attention. Alors, est-ce que c'est dès qu'on dépasse la date de péremption? Parce que c'est vrai qu'on n'y fait pas très attention. Est-ce que ça vient de là ou pas? Je sais pas. Mais là, pourtant, je vous dis, il a vraiment pas changé de texture. Mais dorénavant, je marque maintenant les dates. Bon, bien que celui-là de correcteur, j'ai oublié de marquer la date. Mais je vais marquer approximatif. Maintenant, je marque la date d'ouverture sur un carnet des produits. Parce qu'au moins, je vais essayer de... Dès que j'arrive à la date de péremption, je vais jeter surtout tout ce qui touche aux yeux. Puisque j'ai les yeux sensibles, très fragiles. Je vais éviter, bon, les crayons à paupières, non, d'accord, mais... et encore, en fait, je sais même pas si ça a une date de péremption, ça n'a pas. Si, ah si, 24 mois, 2 ans, ça va. 2 ans, il n'y en a pas beaucoup dedans, donc je pense qu'on aura le temps de... On aura le temps de les terminer quand même, j'espère. Bon, il n'y en a pas énorme, hein. Il n'y a que ça sur les fards à paupières, crème, enfin, crayon. Mais ouais, je vais éviter de laisser les produits, surtout les correcteurs comme ça. De laisser les produits trop tarder parce que bah, le résultat c'est voilà, j'ai eu les yeux mais à m'arracher les yeux quoi, vraiment. Donc voilà, sur ce, écoutez, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bisous, au revoir.